Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les organisateurs de cette réunion et à travers Monsieur le ministre de la Santé, professeur Benjamin Rumpati, au gouvernement du Bénin pour avoir accepté d'accueillir cette réunion en République du Bénin. Je suis très heureux d'être à ce rendez-vous de partage d'idées et de prise de décision dans l'intérêt de toute la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie, pour apprécier la mise en œuvre du projet REDIC, projet formulé sur la base de l'approche Une seule santé, au fin du renforcement des capacités intersectorielles, nationales et régionales, de surveillance et de réponse aux épidémies. Mesdames et messieurs, la présente réunion du comité régional de pilotage est la 6e, après celle tenue à Conakry, en Guinée en janvier 2017, à Ouagadougou au Burkina Faso en janvier 2018, à Lagos au Nigeria en octobre 2018, à Lomé au Togo en novembre 2019 et celle virtuellement en mars 2021. Ce jour, 4 novembre 2022, se trouvent dans cette salle de l'hôtel Azanaï les représentants des 10 pays bénéficiaires de la CEDEAO et de ceux de la Mauritanie, avec des partenaires techniques et financiers, malgré les emplois du temps très chargés. C'est une preuve suffisante de l'importance accordée à la substance du projet REDIC et à l'OAS. Pour cela, je vous prie d'accepter mes remerciements. Comme vous le savez déjà, le projet REDIC a contribué au cours des 6 dernières années de mise en œuvre au renforcement des capacités en matière de surveillance, de préparation et de réponse aux épidémies et aux urgences de santé publique dans la région de la CEDEAO et en Mauritanie. Du début de ce projet à ce jour, les pays REDIC et les partenaires de mise en œuvre sont en possession de résultats tangibles et de leçons apprises. Vous conviendrez avec moi que la récente pandémie de la COVID-19 a fourni la preuve de l'importance et de la pertinence du projet REDIC en termes de gestion de l'information, d'intégration des données, de renforcement des capacités des laboratoires, de déploiement des ressources humaines pour la surveillance et la réponse aux épidémies. Au niveau des pays, les 6 premières années du projet ont principalement permis de recruter, former les unités de mise en œuvre, établir les procédures d'exécution et de passation de marché, planifier et mettre en œuvre les activités du projet selon l'approche Une seule santé, renforcer la résilience des pays bénéficiaires face à la pandémie de la COVID-19 et certainement a permis aussi d'atténuer les effets négatifs importants des secteurs socio-économiques. Au niveau régional, nous pouvons citer notamment l'élaboration du plan régional de préparation des ripostes aux flambées épidémiques au cœur de la CEDEAO, le renforcement des capacités des laboratoires, la mise en place de la plateforme régionale Une seule santé, la fourniture de l'assistance technique régionale au pays par l'OAS à travers les interventions menées par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, la Fondation Mérieux et bien d'autres. À ce titre, il est important de rappeler la mise en œuvre du programme de formation en épidémiologie de terrain et de laboratoire FLTP de niveau avancé avec l'Université du Ghana et l'Université de Ouagadougou pour un total de plus de 100 stagiaires formés. La division des bulletins épidémiologiques et de notes d'orientation. La réalisation d'un exercice régional de simulation sur la flambée épidémique de la fièvre jaune et la création
renforcement de 107 centres de surveillance épidémiologique au Bénin, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, en Sierra Leone et au Togo. Ces réalisations méritent d'être saluées. Mesdames et messieurs, malgré tout cela, beaucoup d'autres défis restent à relever. C'est pourquoi, les 3 précédents jours de cette réunion, des experts des pays et des partenaires ont passé en revue toutes ces réalisations et attentes du projet, ont proposé des recommandations pour examen et validation par notre comité. À cet effet, je nous exhorte donc à engager des discussions franches, fructueuses pour le succès de la présente réunion avec des meilleurs avantages pertinents à tirer du projet REDICE pour le bénéfice de toute la communauté. Pour ma part, l'OAS sera à tous les rendez-vous, connaisse et prend l'engagement de s'améliorer dans son rôle de coordination régionale. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier tous les membres du comité technique pour leur engagement envers le projet, comme en témoignent les propositions soumises à votre appréciation pour approbation. De même, je réitère ma profonde gratitude au groupe de la Banque mondiale pour son assistance constante et continue, à l'OAS et aux pays de la CEDEAO. Aussi, je renouvelle mes remerciements à l'endroit du gouvernement du Canada, de la Chine pour le financement du projet REDICE, ainsi qu'à tous les partenaires pour leur soutien technique et financier diversifié et soutenu à la prévention, à la préparation au contrôle des épidémies. Enfin, permettez-moi une fois encore de conclure en exprimant ma sincère gratitude à Monsieur le ministre de la Santé du Bénin pour son soutien constant à l'OAS et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à l'organisation de cette présente rencontre. A few years into implementation of the REDICE project, it's a known brand, and it's important to forget, or it's easy to forget how innovative the REDICE project was when it was started several years ago. For the World Bank, REDICE was the first regional project that had a dedicated and broad focus on strengthening preparedness. And it's a set series of projects that has shaped and influenced a lot of what the World Bank does in other parts of the region and globally as well, to strengthen health systems and to strengthen preparedness. The REDICE 1, 2, and 3 are now at an advanced stage of implementation. Over the last few days, we've discussed the status of implementation, the challenges, the lessons that are emerging. We have agreed on a set of actions to accelerate implementation and make the most of the time that remains. At the same time, we've recognized the challenges that arise with the project coming to a close. In particular, many delegations have noted the challenge of sustaining progress that has been achieved with funds from REDICE coming to an end. From the World Bank side, looking forward, we hope to find ways to remain engaged on this agenda, but it's clear coming out of the conversations that we've had that some careful thought and discussions are needed to look at how to sustain the investments that have been made over the last few years. It's also important, in particular when we spend days looking so much at implementation, disbursement, procurement issues, which are critical for the project success, but we also shouldn't lose sight of the fact that the objective of the project is not to implement all the activities. The objective of the project is to strengthen preparedness. And that's important to keep in mind as we're approaching the end of implementation, to look at the question of to what extent is preparedness across countries stronger today than when the project started? What means do we have to assess and tell the story of how improvements have happened?
how REDISA have contributed, how the efforts of other partners have contributed and come together to make countries more prepared today than they were before. Démarré depuis 2016, le projet REDISA vise à renforcer les systèmes nationaux de surveillance des maladies et accroître la collaboration intersectorielle et sous-régionale en vue de faciliter une meilleure préparation des pays à la prévention et à la gestion des épidémies et urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest. Ce projet œuvre également à asseoir l'approche On Health en contribuant à juguler les faiblesses des systèmes de santé humaine et animale qui entravent l'efficacité de la surveillance et de la réponse aux maladies et, en cas d'urgence, à apporter une réponse rapide et appropriée. Honorables invités, mesdames et messieurs, le projet REDISA a, depuis 2016, accompagné efficacement nos pays par des interventions pertinentes à travers ces différentes composantes. Au Bénin en particulier, je peux citer l'amélioration du système d'information sanitaire, le renforcement de la capacité des laboratoires pour la détection des maladies prioritaires, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la surveillance des maladies et l'équipement des centres de surveillance épidémiologique des zones sanitaires, la création d'une plateforme Une seule santé et toutes les activités de préparation et de riposte aux maladies à potentiel épidémique. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner le rôle majeur et combien précieux que le projet REDISA a joué dans la riposte à la pandémie de la COVID-19 au Bénin. C'est pourquoi, par ma voix, le gouvernement salue toutes les parties prenantes du projet, à savoir la Banque mondiale, l'Organisation ouest-africaine de la santé et toutes les unités de coordination des pays pour leur contribution dans la gestion efficace de cette pandémie et les résultats satisfaisants enregistrés par notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, afin d'assurer une meilleure coordination des interventions entre la région, les pays et les partenaires, un comité régional de pilotage a été mis en place. Ce comité se réunit annuellement depuis le démarrage du projet sous la coordination de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il assure l'orientation stratégique régionale telle que définie dans le document d'évaluation du projet. Son rôle consiste à fournir des orientations politiques, stratégiques et techniques et à veiller à la bonne mise en œuvre du projet. C'est dans ce contexte que se tient donc cette 6e réunion du comité régional de pilotage à Cotonou, après une réunion technique régionale de 2 jours regroupant les représentants des pays et les agences de mise en œuvre. Honorables invités, mesdames et messieurs, la lutte contre les épidémies reste un des défis majeurs de l'espace CEDEAO au vu de l'énorme fardeau social et économique que ces épidémies font porter aux pays membres. C'est le cas de la pandémie de la COVID-19 qui n'est malheureusement pas encore complètement terminée. Ceci nous interpelle en tant qu'État membre de la communauté ouest-africaine et nous appelle à mettre en œuvre urgemment nos engagements car, malgré les efforts consentis, le risque de survenue des épidémies, crises et urgences sanitaires reste permanent dans nos différents pays et dans notre espace commun. À cet effet, je nous invite à prendre davantage conscience du péril commun qui nous guette afin de mieux nous engager dans la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre des actions coordonnées, efficaces, dans le cadre de la surveillance des maladies et garantir la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace. Honorables invités, mesdames et messieurs, le choix porté sur le Bénin pour l'organisation de cette réunion sous-régionale renforce la vision du gouvernement du président Patrice Talon pour lequel la santé constitue l'une des principales priorités. C'est pourquoi le Bénin ne ménagera aucun effort pour porter et accompagner le projet REDISA à atteindre ses objectifs. Je voudrais pour finir remercier les États membres ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation ouest-africaine de la santé, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé pour leur soutien permanent dans ce combat. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de la présente réunion du comité de pilotage, tout en vous confiant à visiter après vos travaux Cotonou, notre vitrine,
qui se fait de plus en plus belle et attractive.